Suivez la justice du Seigneur. Luc 1, versets 1 à 25. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant : « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter de moi mon opprobre parmi les hommes. » Luc 1, versets 57 à 80. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelèrent Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit : « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent : « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit : « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant : « Que sera donc cet enfant ? » Et la main du Seigneur était avec lui. Et Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit,
et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Mes chers croyants, nous devons bien réfléchir. Je veux dire que nous devons penser aux choses spirituelles premièrement. La façon et ce à quoi une personne pense détermine tout à son sujet, y compris ses actions et sa foi. Donc la question de la façon dont quelqu'un pense est très importante. Une personne peut avoir une vue optimiste ou pessimiste au sujet de la même chose selon la façon dont elle pense. L'on peut aller sur le chemin béni ou sur le chemin qui conduit à la mort en fonction de la façon de penser. Dans la Bible, notre Seigneur dit « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Cela montre combien notre façon de penser est importante. Puisque nous sommes des individus indépendants, nous pouvons penser ce que nous voulons, nous pouvons librement penser de la façon dont nous le voulons. Il y a 2 domaines de pensée, c'est le domaine spirituel et le domaine physique. Les gens pensent de 2 façons, mais ils ne peuvent pas penser aux 2 simultanément, donc vous devez choisir ce qui doit être mis en premier lorsque vous pensez à quelque chose. Les machines et certaines sortes d'équipements sont des choses qui agissent de la façon dont elles ont été programmées, et non pas de propre volonté. Mais Dieu a fait les gens comme des individus indépendants. Donc les gens peuvent prendre un sujet et y réfléchir de différentes façons. C'est extrêmement important de bien penser, et contrôler ses pensées est de même important. Même si nous pouvons penser comme nous le voulons, nos pensées doivent finalement être droites pour mener une vie correcte. Si vous regardez de nouveau à ce que nous avons lu ici, vous pouvez voir qu'il est question de Jean-Baptiste et il est dit à la fin du chapitre 1 « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Jean-Baptiste a vraiment vécu selon cette prophétie. Les gens agissent évidemment selon leurs pensées, mais ils sont souvent pris par leurs circonstances. Les circonstances de quelqu'un peuvent même changer ses pensées. Je vois des gens dernièrement et je me dis « Pourquoi les gens agissent ainsi de nos jours ?» Je ne comprends pas pourquoi ils pensent de la façon dont ils pensent. Le monde a beaucoup changé ces dernières années. Il semble que j'ai pensé de la sorte parce que je n'ai pas changé, mais puisque le monde a changé, les pensées des gens aussi. Les gens sont ainsi influencés par les circonstances et les pensées sont aussi finalement influencées par les circonstances. Je peux le sentir quand je regarde des jeunes gens et vois qu'ils ont grandi loin de Dieu parce qu'ils sont influencés par les circonstances. Les ordinateurs qui ont tellement progressé les influencent. Je sens aussi que le monde a tourné le dos à Dieu beaucoup. Puisque les gens sont influencés par leurs circonstances, finalement, plus ils sont obsédés par les ordinateurs, plus ils sont influencés par les programmes de ces ordinateurs. Les gens étaient beaucoup orientés par les autres personnes il y a longtemps, ils étaient influencés par les autres. Il y a un proverbe coréen qui dit « Un arbre ne peut pousser sous un grand arbre, mais une personne peut grandir sous une grande personne. » Les gens étaient influencés par les autres, protégés par les autres et relevés par les autres. Les gens avaient des relations extrêmement intimes et il y avait beaucoup de paix et d'unité à cet égard. Cependant, il apparaît que les gens aujourd'hui vivent en étant influencés par les machines et les ordinateurs. Comme cela arrive, les gens pensent de façon extrêmement étroite et simpliste, et le résultat c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement les jeunes, deviennent distants de Dieu. Ils ne veulent pas être distants, mais ils se voient eux-mêmes comme cela involontairement. Je pense que c'est ainsi que les jeunes sont de nos jours. L'on s'attend à ce qu'ils aient la même nature que nous, donc pourquoi pensent-ils ainsi? Même si je pense de cette manière, je finis par avoir l'impression qu'ils sont comme cela parce qu'ils sont influencés par les circonstances. Mes chers croyants, je ne dis pas que les ordinateurs ou les machines sont de mauvaises choses en elles-mêmes. C'est bon si ceux qui les utilisent le font de façon utile. Tous les outils de la civilisation faits par l'homme sont tels. Ils sont utiles si ceux qui les utilisent le font bien. Cependant, puisque les pensées des gens sont influencées par leurs circonstances, une personne peut penser correctement ou se perdre sur la mauvaise voie si elle devient totalement obsédée par les ordinateurs ou d'autres choses et sont influencées par elles. Il y a plutôt beaucoup de chaînes sur la télévision câblée. Il y a certaines chaînes qui nous enseignent des choses que nous ne connaissions pas auparavant. Il y a des chaînes qui nous enseignent des choses avec lesquelles nous ne sommes pas en contact personnellement, comme le royaume animal, le cours de la nature et l'histoire du XXe siècle. Il y a d'autres chaînes qui diffusent d'autres sortes d'informations. Obtenir la connaissance se faisant par le passé à travers des livres, mais les gens de nos jours le font par les journaux, la télévision et les ordinateurs.
Même s'ils regardent la télévision ou utilisent des ordinateurs de la même façon, les gens qui les regardent sont différents. Certaines personnes réfléchissent bien et choisissent bien quoi accepter. Ces choses sont contrôlées par la personne qui les a vues et peut donc bien les utiliser, mais certaines personnes sont au contraire influencées par ces choses et peuvent être influencées par les machines et l'influence de les circonstances. L'influence des circonstances de quelqu'un est importante comme vous pouvez le voir, mais une personne peut finalement se tenir près de Dieu et vivre une vie saine et bénie dans la foi selon la façon dont elle pense. La façon dont une personne pense est aussi importante. Les gens doivent réfléchir encore davantage parce qu'ils sont finalement influencés par leurs circonstances. Mais puisqu'ils sont influencés par leurs circonstances, ils peuvent réfléchir à tort à cause de cela. La culture la plus centrale de notre monde aujourd'hui est la culture d'Internet. Le résultat, c'est que beaucoup de gens y sont devenus dépendants, ne peuvent pas établir de relations avec les autres et sont consumés par l'égoïsme. Simplement, ils réfléchissent seulement physiquement. Nous devons réfléchir spirituellement et physiquement. Nous devons penser aux choses de deux façons, mais ce qui est critique doit être déterminé par notre pensée spirituelle. Donc si nous réfléchissons à quelque chose seulement sous un aspect physique, un tel déséquilibre nous conduit à la pensée de la chair. Cependant, c'est regrettable que beaucoup de gens soient seulement fascinés par les choses physiques. Ils pensent « Ouah, cet ordinateur est bien meilleur que ma personnalité ou mes pensées. Celui qui a fait ce programme est bien meilleur que moi. » La personne qui pense de la sorte ne contrôle pas sa sensibilité, connaissance et personnalité. Elle est contrôlée par ce programme d'ordinateur. Ils pensent à tort qu'être influencé par un ordinateur n'est pas mal du tout. Mais si vous y réfléchissez même juste un petit peu, il apparaît que tout n'est pas bon dans un ordinateur. Il y a plutôt beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Il serait vraiment bon d'utiliser les ordinateurs de façon appropriée, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire et qui acceptent tout aveuglement. Si nous réfléchissons bien quand nous utilisons l'ordinateur, l'utilisons seulement quand nous en avons besoin et pouvons le contrôler, nous pouvons garder nos cœurs et nos pensées aussi. Puisque les gens sont des existences qui sont influencées par leurs circonstances, nous voyons beaucoup de situations de gens qui sont complètement obsédés par ces choses au lieu de les contrôler. Mes chers croyants, il y a plutôt beaucoup de gens qui acceptent aveuglément l'ordinateur et des gens qui l'adorent. Ils ne sont pas en société avec les gens, ils jouent seulement à l'ordinateur. S'ils veulent jouer aux échecs ou aux jeux de cartes, tout ce qu'ils doivent faire, c'est allumer l'ordinateur. Je n'ai jamais appris formellement comment jouer aux échecs, j'y joue juste pour me divertir. J'ai joué à un programme d'échecs sur l'ordinateur une fois. Il y a 4 personnages dans le programme. Il y a un vieil homme, un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine, une femme âgée et une jeune femme. J'ai choisi celui qui avait les meilleurs talents, l'homme âgé. J'ai joué une partie d'échecs avec le vieil homme. En jouant, j'ai fait une erreur, et ce vieil homme a tiré la langue, ri et a dit « Ah, tu t'es trompé !» Quand j'ai fait mon premier mouvement sur le tableau de jeu, ce vieil homme a mis sa tête en arrière et a soupiré. Donc même si ce n'était qu'un ordinateur, cela m'a énervé. Ce vieil homme dans l'ordinateur a mis sa tête en arrière et m'a ridiculisé après quelques mouvements seulement. Donc j'ai regardé et me suis plaint inutilement. Les 2 ans que j'ai passés à apprendre cela étaient une perte. Je pense que je devrais apprendre davantage. Mes chers croyants, ce n'est pas important que j'ai gagné ou perdu contre l'ordinateur. Le programme est fait pour amadouer les gens afin qu'ils deviennent dépendants. Les gens qui font les programmes d'ordinateur le font de telle sorte que les gens viennent sur l'ordinateur, jouent à satiété et se déstressent. Mes chers croyants, qu'est-ce qu'il y a de si bon dans le fait de lutter contre l'ordinateur et de gagner, ou qu'est-ce qu'il y a de si mal à perdre? Le problème, c'est d'être influencé par l'ordinateur après être finalement devenu dépendant. Il suffit d'éteindre l'ordinateur si les choses ne vont pas comme on le voudrait, mais ils sont influencés à ne même pas faire cela. Presque tous les jeunes de nos jours sont comme des esclaves de l'ordinateur. Mes chers croyants, le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que Jean-Baptiste était dans le désert. Il n'a pas été influencé par les circonstances dont j'ai parlé précédemment. Mes chers croyants, puisque c'est si facile pour les gens d'être influencés par leurs circonstances, ils doivent se tenir éloignés de ce qui peut les affecter négativement. C'est bon si les gens peuvent être dans ces circonstances et en triompher, mais puisque les gens sont généralement influencés par leurs circonstances, et puisqu'ils sont influencés par les mauvaises choses s'ils sont dans de mauvaises circonstances, c'est bien de rester complètement à l'écart de cela.
S'ils ne veulent pas mal tourner, ils ne doivent pas être dans des circonstances qui ne sont pas bonnes. Les gens pensent facilement qu'ils peuvent ne pas être influencés par leurs circonstances si leur volonté est ferme. Ils peuvent penser que tout sera en ordre peu importe où ils vont, mais ce n'est pas le cas. Puisque les gens sont facilement influencés dans certaines circonstances, ils devraient totalement rester éloignés. Nos pensées sont pareilles. Les gens sont des existences influencées par leurs circonstances et les pensées aussi. Si les pensées de quelqu'un sont consumées par des choses qui ne sont pas bonnes, ils vont dans cette direction. Ces pensées se gravent dans la pierre. Donc avant que nos pensées ne soient gravées comme cela, nous devons faire ce que nous pouvons pour ne pas être atteints par les choses qui ne sont pas bonnes. Mes chers croyants, nous devons penser aux choses spirituelles. Nous devons avoir des pensées spirituelles comme suit. Ne serait-il pas vraiment bon que tous les gens du monde reçoivent la rémission des péchés ? Plus de gens la recevraient si j'utilisais la force et les moyens que j'ai pour travailler pour cet évangile. Alors nous serons influencés par des pensées spirituelles. Nos cœurs sont élevés et nous nous sentons bien. Mes chers croyants, les pensées influencent beaucoup de gens. Une personne peut devenir aimable selon ce qu'elle pense. L'on peut devenir triste, l'on peut devenir très charnel ou l'on peut devenir spirituel et droit. Une personne peut devenir charnelle ou spirituelle selon ce qu'elle pense. Mes chers croyants, si les gens pensent aux choses spirituelles, ils deviennent extrêmement sages et ils réfléchissent et jugent à leur grand bénéfice. La Bible dit aussi « Car la pensée de la chair c'est la mort, mais la pensée de l'esprit c'est la vie et la paix. » Mes chers croyants, si les gens pensent à l'œuvre des missions mondiales, ils utiliseront leur substance pour cela. Quand ils pensent aux choses spirituelles comme cela, ils sont conduits dans la bonne direction par ces pensées. Les gens qui font cela reçoivent-ils la rémission des péchés ou pas ? Oui. Si nous sortons en pensant correctement et en ayant la foi droite, même si elle est petite, je ne peux décrire tout ce que nous pouvons accomplir. Mes chers croyants, nous pouvons prêcher l'Évangile au monde entier. La plupart des ministres pensent « De quoi ai-je besoin pour agrandir mon Église ? De quoi ai-je besoin pour amener beaucoup de gens dans mon Église ? De quoi ai-je besoin pour construire une grande chapelle ici ? Devenir le pasteur de cet endroit ? Régner sur les croyants et augmenter mon salaire annuel ?» La plupart des gens pensent de la sorte et se demandent ce qu'ils doivent faire pour être respectés et reconnus. Ils sont extrêmement satisfaits si ces choses s'accomplissent. Mais réfléchissez-y différemment un moment. Nous pourrions faire une grande quantité de travail pour Dieu et nos problèmes physiques pourraient aussi être très bien résolus si nous nous dévouons à l'œuvre de diffusion de l'Évangile au monde entier, même si nos églises sont petites et si nous permettons à tous les gens du monde entier de connaître l'Évangile et de recevoir la rémission des péchés en mobilisant tout ce que nous avons en obéissance à la parole. Nous avons deux choix, suivre les désirs de notre chair ou suivre ceux du Seigneur. Nous devons réfléchir aux choses spirituelles pour suivre les désirs du Seigneur. Les âmes sont sauvées si nous pensons aux choses spirituelles. Un hôpital aux États-Unis nous envoie beaucoup d'emails et commande beaucoup de nos livres ces temps-ci. En effet, nous allons devoir leur envoyer environ 10 livres demain. L'hôpital où nous allons les envoyer est très grand. Il est si grand qu'il a de plus petits hôpitaux annexes. Ils ont dit qu'ils aimeraient avoir ce livre en exemple et que si la réaction était bonne, ils en demanderaient beaucoup et les partageraient avec les gens. Je me sens vraiment bien quand j'entends cela. Qu'y a-t-il que les patients puissent faire quand ils sont couchés à l'hôpital ? Si nos livres sont là, ces gens qui ont été admis à l'hôpital ne peuvent-ils pas être intéressés et les regarder ? C'est une lecture vraiment facile, donc s'ils peuvent le prendre et le lire, ils peuvent lire jusqu'à la fin. Que se passera-t-il s'ils lisent tout ? Ils recevront la rémission de leurs péchés. Si nos livres étaient dans beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de gens pourraient entrer en contact avec l'Évangile et être sauvés. Je suis très heureux quand je pense à cela. Nous pouvons devenir des gens bénis ou des gens non bénis, selon que nous réfléchissons spirituellement ou charnellement. Est-ce vrai ou pas ? Mes chers croyants, vous ne devriez pas penser avec un esprit étroit. Si vous regardez à l'Évangile de Luc chapitre 12, vous verrez l'histoire d'un homme riche. Il avait une ferme et était très heureux, donc il a construit une réserve plus grande, a mis tout son grain là, et s'est dit en lui-même « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais que lui a dit le Seigneur ? Le Seigneur a dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il » Luc 12, versets 19 à 20. Nous sommes prompts à penser seulement aux problèmes physiques comme cet homme riche. Mes chers croyants, quand il s'agit de la question de notre façon de penser, la réponse est que nous devons penser aux choses spirituelles.
Même si nous sommes un peu insuffisants, nos pensées doivent être spirituelles. C'est alors seulement que vous pouvez être influencé par ces pensées spirituelles et vivre en fonction. Mais puisque nous sommes des gens qui sommes si influencés par nos circonstances, nous devons prendre bien soin de nous-mêmes. Nous devons seulement avoir des pensées spirituelles droites, puisque nous sommes des gens qui sommes influencés par nos pensées. Mes chers croyants, savez-vous combien de gens il y a qui ont été ruinés parce qu'ils ont fait une erreur dans leurs pensées? Les gens s'y ont ruinés en pensant de façon incorrecte une seule fois. Les gens ne sont ruinés d'aucune autre façon. Ils sont ruinés s'ils pensent de façon incorrecte. Il y a aussi des ouvriers du ministère qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont pensé à tort en faisant le ministère. Il y a eu des gens qui ont pensé « Si je suis dans l'Église, je suis occupé et les choses sont toujours difficiles en vue de prêcher l'Évangile. Ce serait mieux si je partais et travaillais pour vivre pour moi-même, plutôt que d'avoir des temps difficiles comme ma survie maintenant. » Mes chers croyants, ne serait-il pas bon de penser de la sorte? Ils pensent que ce serait bien de ne pas dépenser leur argent pour les autres mais l'utiliser pour eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants. C'est ainsi qu'ils finissent par quitter l'Église, mais ils ne peuvent même pas économiser $10,000 en une année en travaillant à mort et utiliser l'argent qu'ils gagnent dans le mois pour payer ceci et cela et se nourrir. Ils ne peuvent faire les œuvres justes parce qu'ils pensent à tort. Mes chers croyants, une personne ne peut pas faire une seule œuvre juste si elle quitte l'Église. L'on ne peut pas faire d'œuvre juste si l'on quitte l'Église même si l'on est un homme puissant avec la capacité d'influencer ce monde. Pourquoi? Parce que les pensées sont toutes charnelles et non spirituelles. C'est parce que l'on est influencé par les pensées de la chair. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie en vain de la sorte. Ils ne sont pas comme cela parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont comme cela parce qu'ils pensent à tort dans toutes leurs pensées. Donc la Bible dit que la pensée de l'esprit c'est la vie et la paix. Cela signifie que la pensée spirituelle donne aux gens la vie, la paix et la joie. Mais la pensée de la chair c'est la mort. Non seulement les gens qui pensent de la sorte mourront eux-mêmes, mais ils tueront les autres aussi. Qui voudrait être comme Hitler? Qui voudrait être comme Kim Il-sung, l'ancien dictateur de la Corée du Nord? Qui voudrait être une personne qui ait commis un holocauste et ait été condamnée par tout le monde? Chacun veut être droit, mais l'on ne devient pas droit juste parce qu'on le veut. Une personne devient qui elle est selon la façon dont elle pense. Donc nous devons bien penser. Vous comprenez? Nous devons tous penser correctement, y compris les étudiants et jeunes adultes ici. Les gens deviennent tordus si leur pensée est tordue et ils sont finalement ruinés. S'ils ont des pensées de ruine, ils seront ruinés. Même si vous n'avez rien fait par vos actions, vous finirez de la façon dont vous pensez. Donc nous devons tous bien penser. Une personne sera ruinée même en pensant de façon incorrecte une seule fois. C'était très difficile pour moi il y a longtemps de prendre cet évangile et de faire l'œuvre de Dieu. J'ai pensé, dois-je juste diluer l'évangile? Si je ne parlais pas du baptême et couvrais seulement la plupart de l'évangile en prêchant les sermons, ce ne serait pas si dur et les gens ne me combattraient pas. Ils seraient probablement en foule si je n'enseignais pas le vrai évangile, mais n'allais que jusqu'à dire que les gens n'ont pas de péché et qu'ils recevront l'esprit s'ils prient, se donnent en spectacle et excitent leurs émotions. Mes chers croyants, les gens peuvent-ils recevoir aveuglement l'esprit dans leur cœur? Les péchés d'un cœur peuvent-ils disparaître par la repentance aveugle seule? Ils ne peuvent absolument rien faire si quelqu'un leur dit « Vous n'avez pas de péchés en théorie, mais vous les avez en réalité, et vous êtes comme cela parce que vous êtes insuffisants. » Les gens sont totalement liés si quelqu'un leur dit « Vous devez être spirituel, vous devez vous repentir davantage. » Ils ne peuvent qu'être liés si cela se produit. Donc un prédicateur qui prêche cette sorte de choses finit ensuite par régner sur les saints. Les gens en dessous de lui deviennent comme des imbéciles, et le prédicateur est élevé comme un dieu. Il est vu comme un dieu que les gens doivent élever dans leur cœur. Donc qu'est-ce qui se passera dans cette situation? Ce prédicateur est reçu partout où il va. Il devient orgueilleux, collecte de l'argent de façon inappropriée, achète un terrain, construit une maison, achète des bâtiments et achète des choses au nom de sa femme et son fils parce qu'il n'est pas encore satisfait. Puis quand il prend sa retraite, il prend l'argent de la retraite et part chargé d'honneur. Mes chers croyants, une personne qui se comporte de cette façon peut être comblée, mais au final elle meurt seule et tue les autres. Elle ne travaille pas dans l'intention de sauver les autres. Ce qu'elle fait, c'est juste comme un travail dans l'intention de tuer. Elle tue tout le monde comme si elle frappait à coups de poignard ou des épines à coups répétitifs.
Elle tue les âmes de tout le monde, les fait aller en enfer et les rend condamnés de Dieu juste pour pouvoir bien manger et vivre. La façon dont une personne pense est importante. Mes chers croyants, j'ai aussi beaucoup de tentations comme cela. J'ai pensé « Je suis insuffisant mais je ne serai jamais comme cela. Je ne peux pas être comme cela même si je devais faire le pire travail parce que je n'aurais pas d'argent. Si je n'avais pas fait l'œuvre de Dieu, j'aurais probablement travaillé dur pour gagner de l'argent comme vous. Les gens doivent gagner de l'argent avec ténacité d'une façon et l'utiliser de manière appropriée quand ils le dépensent, tout comme le proverbe dit « Assemblez finement, dépensez largement ». Mes chers croyants, les gens sont influencés par leurs circonstances et par leurs pensées. Même si vous avez reçu la rémission de vos péchés, vous devez penser correctement pour vivre vous-même et mener une vie qui sauve les autres âmes aussi. Vous devez aussi bien choisir vos circonstances. Mes chers croyants, nous devons gouverner nos pensées et circonstances correctement. Peu importe ce que nous faisons, nous devons penser spirituellement, faire l'œuvre spirituelle et nous mettre dans des circonstances spirituelles. C'est alors seulement que vous et moi pouvons devenir des gens bénis devant Dieu et des gens qui partagent ses bénédictions avec les autres. C'est à ce point extrême qu'il est important de mettre vous et moi nos pensées et nos circonstances dans des choses spirituelles. Si Jean-Baptiste n'était pas allé dans le désert, mais avait été plutôt parmi les autres gens ou dans les rangs des souverains sacrificateurs corrompus, il n'aurait probablement pas pu faire l'œuvre du salut en transférant tout le péché sur Jésus comme représentant de l'humanité. Jean-Baptiste était effectivement descendant d'Aaron, donc il était une personne avec les qualifications pour remplir le devoir de souverain sacrificateur. C'était sa position dans la vie, mais s'il avait été dans les rangs du monde corrompu, il serait devenu juste comme les gens du monde. Jésus ne serait pas allé vers lui. Il aurait pensé « Je ne peux aller vers lui, je pense que je dois envoyer un autre de mes serviteurs ». C'est vrai. Mes chers croyants, Dieu a donc revêtu Jean-Baptiste de la plénitude de l'Esprit depuis le moment où il était dans le sein de sa mère. Bien sûr, il ne peut pas être comparé à Jésus qui était absolument parfait, mais Dieu le bénit pour que l'Esprit entre dans son cœur à partir du moment où il était dans le sein de sa mère et depuis le moment où il a été conçu. Donc Jean-Baptiste a pensé différemment de la plupart des gens. Il était dans le désert et quand il a atteint l'âge requis, il a pu crier à tous les gens « Repentez-vous, race de vipères !» Il a pu parler aux gens avec assurance parce qu'il était fort. Il a pu parler avec assurance et clairement selon la volonté du Seigneur. En disant « Vous êtes une bande de vipères, repentez-vous !» La hache frappe les racines des arbres et quiconque ne porte pas les fruits de la repentance ou ceux qui se repentent seulement en parole seront retranchés et jetés dans le feu. Il était un tel serviteur assuré de Dieu que tous ceux qui l'entendaient prêcher et crier revenaient vers Dieu. Il a accompli toutes les responsabilités qui lui ont été données par le Seigneur de rencontrer Jésus et transférer tous les péchés de ce monde sur lui. Mes chers croyants, qu'est-ce qui fait que votre foi emprunte la mauvaise voie ? Pourquoi ne suivez-vous pas le Seigneur mais plutôt êtes-vous pris par la perdition du monde ? C'est à cause d'une pensée incorrecte. Les bénédictions ou malédictions viennent selon la façon dont vous pensez. 6 mois avant Jésus-Christ, Dieu le Père a envoyé le représentant de l'humanité dans ce monde. C'était Jean-Baptiste qui allait baptiser Jésus et transférer tous les péchés sur lui. Son nom était Jean. Il a été appelé Jean-Baptiste parce qu'il a baptisé Jésus et les gens de son époque. Dieu nous aime et a envoyé 2 serviteurs sur la terre pour nous sauver de tous nos péchés. L'un d'entre eux était Jésus-Christ et l'autre était Jean-Baptiste. Je ne peux exprimer combien c'est heureux que Dieu les ait envoyés, et je ne peux décrire combien je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant au Seigneur. Mes chers croyants, Dieu le Père a envoyé 2 serviteurs sur la terre. Il a éliminé tous vos péchés et les miens en envoyant d'abord Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, qui allait transférer tous les péchés sur Jésus, puis en envoyant son Fils, qui est le Sauveur de l'humanité. Dieu le Père a accompli toute l'œuvre de notre salut en envoyant ces 2 serviteurs. Mes chers croyants, je ne peux exprimer combien je suis reconnaissant et plein de gratitude quand je réfléchis spirituellement à ces faits. Si vous pensez que Dieu le Père n'a pas réellement envoyé Jean-Baptiste ou que Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre, comment pourrions-nous, vous et moi, devenir des gens sans péché ? Dieu a envoyé ces 2 hommes pour nous rendre sans péché, vous et moi, pour nous rendre justes, vous et moi, pour nous donner le royaume des cieux à vous et moi, et pour nous donner la bénédiction de devenir ses enfants. Dieu le Père a préparé 2 personnes dans le ciel et les a envoyées sur la terre pour faire que vous et moi soyons bénis et que vous et moi soyons ouvriers de la justice.
L'un des deux était Jean-Baptiste. Il était descendant d'Aaron. Aaron était le grand frère de Moïse et le premier souverain sacrificateur du temps de l'Ancien Testament. Il était le premier. Il y avait un souverain sacrificateur avant lui et c'était Melchisédek dans la Genèse. C'est Jésus-Christ du ciel. La Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de ce qu'il avait au souverain sacrificateur Melchisédek. Melchisédek était Jésus-Christ. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur du royaume des cieux et il a éliminé les péchés de vous, moi et de toute l'humanité. Jésus-Christ était dans le ciel depuis le commencement. Il était là depuis le commencement comme le souverain sacrificateur du ciel qui élimine tous nos péchés. Si vous regardez à l'Ancien Testament, Dieu a donné le système du tabernacle à Aaron, le frère aîné de Moïse, et il a fait de lui le souverain sacrificateur. Mais Aaron avait des enfants, ils ont eu des enfants et ces enfants ont eu des enfants, et les gens de la famille sont devenus nombreux avec le temps au point que David a mis un ordre dans les devoirs des sacrificateurs. Il a établi un ordre selon lequel différents sacrificateurs feraient le service par demi-mois. Cela est souvent désigné comme la division des sacrificateurs, mais il y avait un sacrificateur nommé Zacharie qui était un descendant de la division du sacrificateur Abia. Quand son tour est venu et qu'il était dans le sanctuaire pour faire son service pour les Israélites, Dieu lui a parlé à travers l'ange Gabriel. Dieu dit « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Il dit aussi « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. » Dieu le Père envoya d'abord son serviteur Jean-Baptiste en Israël 6 mois avant Jésus-Christ. C'était complètement un temps de période sombre en Israël, parce que les Israélites n'avaient pas eu de prophète pendant près de 400 ans après Malachie. Il n'y avait pas de serviteur de Dieu, donc les Israélites ne pouvaient que cheminer comme un troupeau de brebis perdues, et ils servaient tous les dieux possibles. Les Israélites avaient été fréquemment envahis par leurs ennemis avant que Jésus ne vienne, et ils combattaient à mort sous le commandement des Maccabées pour préserver leur nation. Ces soldats sont finalement tous morts. C'était une période difficile pour Israël pendant 400 ans avant que Jésus ne vienne, et il n'y avait pas de serviteur de Dieu. Dans ces circonstances, Dieu a envoyé Jean-Baptiste qui allait devenir le représentant de l'humanité. Dieu a dit à Zacharie « Ta femme Élisabeth portera un fils et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et le bonheur, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand aux yeux du Seigneur et il ne boira ni vin ni liqueur forte. » Qui ici est appelé personne grande comme représentant de l'humanité? C'est Jean-Baptiste que Dieu a envoyé dans ce monde à travers Élisabeth. Pourquoi donc Dieu l'a-t-il envoyé? Il l'a fait pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse du juste, pour préparer un peuple consacré au Seigneur. Il avait le rôle de faire que tous les gens du monde connaissent le cœur de Dieu. Les gens de ces jours-là ne connaissaient pas le cœur de Dieu, donc Dieu a fait que le Saint-Esprit vienne dans le cœur de Jean-Baptiste, et l'Esprit a fait que les Israélites sachent combien il les aimait eux et le monde entier, et combien Dieu serait en colère s'ils ne revenaient pas à lui. Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse du juste. Dieu a dit qu'il changerait les désobéissants en justes et répandrait la compassion sur eux. Tous les gens désobéissent à Dieu, ils ne peuvent pas lui obéir. Toute l'humanité est désobéissante, et Jean-Baptiste est la personne qui leur fait recevoir la bénédiction de devenir juste. Jean-Baptiste est la personne qui nous aide à entrer dans le royaume des cieux et à vivre là en faisant de nous le peuple de Dieu. Nous devons penser spirituellement et être éveillés à Jean-Baptiste que Dieu a envoyé. Spirituellement parlant, il était très heureux et utile pour nous que Dieu envoie Jean-Baptiste, et nous pouvons maintenant savoir combien cette décision de Dieu était droite. Nous pouvons réaliser combien le plan de Dieu et son exécution sont bénéfiques pour nous. Mes chers croyants, Dieu, à travers Jean-Baptiste et l'œuvre que Jésus allait faire, a fait que nous servions Dieu sans crainte et dans la sainteté et la justice devant lui toute notre vie durant. Il a fait de nous des gens sans péché durant notre vie et éternellement, et nous a donné le salut béni pour le servir dans la justice sans crainte. Dieu a fait que les gens qui croient en lui connaissent la rémission des péchés à travers Jean-Baptiste. Nous avons connu par Jean-Baptiste que Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ et nous a sauvés, donc nous sommes très reconnaissants de ce qu'il est planifié d'envoyer Jean-Baptiste avant Jésus-Christ et exécuter ce plan exactement comme il l'avait prévu. Jean-Baptiste a transféré tous les péchés de l'humanité, y compris tous vos péchés et les miens sur Jésus en le baptisant. Nous sommes devenus des gens sans péché dans la foi à cause de lui. Nous pouvons maintenant avoir une foi certaine à travers ce qu'il a fait.
Dieu a fait de nous des justes comme il est écrit dans la Bible, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il a fait de nous son peuple sans péché, il a fait de nous des gens très bénis, il nous a sauvés de la mort et de la destruction, et il a conduit nos pieds dans le chemin de la paix. Dieu le Père a fait ces choses en envoyant Jean-Baptiste et Jésus. Nous sommes en mesure de rendre grâce pendant ce Noël en pensant spirituellement et regardant aux choses spirituellement. Nous pouvons savoir que Dieu a personnellement envoyé Jean-Baptiste afin de transférer tous nos péchés sur Jésus, qu'il l'a fait par sa puissance pour que Jean-Baptiste naisse dans ce monde et lui a fait transférer tous nos péchés sur Jésus-Christ, et qu'il a envoyé Jean-Baptiste parce qu'il nous aime. Plus nous sommes éveillés à cette grâce, plus nous sommes vraiment reconnaissants. Mes chers croyants, j'espère que vous pensez très bien. Nous pouvons avoir les bénédictions et vivre avec nos pieds et cœurs sur le chemin de la paix pour le restant de nos vies, en pensant bien spirituellement. Dieu nous a donné ce genre de bénédiction, donc nous ne devons pas penser selon le système de valeurs de ce monde, nous devons penser au moins un peu spirituellement. Ce Noël, soyons reconnaissants de ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ et Jean-Baptiste sur cette terre. Alléluia.